Bonjour et bienvenue aux essais ACL Mobility Loft. Alors aujourd'hui, on vous propose d'essayer la Nissan Leaf 100% électrique, mais aussi de découvrir la formule ACL Electrolyse qui consiste en un budget mensuel. Venez avec nous, on va vous expliquer tout ça. Nous voilà à bord de la Nissan Leaf qui, pour la petite histoire, est l'une des plus anciennes voitures électriques puisqu'elle est sortie en 2010. D'ailleurs, elle a occupé pendant très longtemps la première place des voitures électriques les plus vendues dans le monde. Là maintenant, elle est rattrapée par certains modèles de Tesla, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, cette Nissan Leaf, on va un petit peu la décrire. C'est une familiale compacte qui est assez spacieuse et assez pratique, comme vous pouvez le voir sur nos images. Elle a un coffre assez généreux et l'espace à bord est assez agréable. D'autant plus qu'ici, nous avons affaire à une version haut de gamme, c'est la Tecna, qui est très bien équipée. Au niveau des éléments de confort, quelque chose qui est à noter, ce sont les sièges chauffants aux 5 places, mais aussi le volant chauffant. Alors ça peut avoir l'air anodin, mais pour une voiture électrique, c'est particulièrement important, étant donné que chauffer tout l'air de l'habitacle revient beaucoup plus cher au niveau énergie que de le faire au niveau des sièges. Donc ça, c'est un point à tenir à l'œil lorsque vous choisissez une voiture électrique. D'autres informations intéressantes sur cette voiture, eh bien, comme la plupart des voitures électriques, vous pouvez programmer sa recharge, mais aussi sa mise en température, c'est-à-dire que le matin, quand vous arrivez dans votre véhicule, il peut déjà être chaud si vous l'avez programmé. Au niveau de la conduite, la Nissan Leaf est comme toutes les autres voitures électriques, elle est très silencieuse et très douce. Mais cette expérience de conduite est rehaussée par un nouveau système qui s'appelle e-Pedal. Cette e-Pedal gère la force de régénération du moteur électrique. De ce fait, quand on relâche la pédale d'accélérateur, on a un freinage qui est permanent au niveau du véhicule et cela se résume au fait qu'on peut pratiquement rouler sans toucher les freins. Donc là, je vais l'activer. Voilà, e-Pedal activé. Si je relâche la pédale, eh bien, j'ai un freinage, ce qui est assez déroutant au début. Alors, je vous assure que c'est un peu bizarre, mais avec l'habitude, eh bien, on y prend goût et en fait, on peut évoluer dans la circulation sans pratiquement toucher au frein, ce qui peut être assez intéressant. Alors, intéressant aussi pourquoi? Parce que ce freinage régénératif permet d'accumuler l'énergie dans la batterie et de ce fait, baisser la consommation. Un autre aspect de la conduite qui est intéressant sur la Nissan Leaf, c'est le système ProPilot, qui est en fait un système de conduite assistée que certains constructeurs appellent l'autopilote ou on va dire une conduite autonome partielle. Ici en fait il gère la direction, le cruise control adaptatif et donc à ce moment-là, comme je vais le faire maintenant, je branche le ProPilot, je mets la vitesse, là je vais gérer à 90 km/h, je décide de la distance entre mon véhicule et celui qui me précède. Et je peux même activer le volant, mais moi personnellement je préfère avoir le volant sous contrôle. En règle générale, la conduite de la Nissan Leaf est très agréable puisqu'elle se fait tout en douceur. Bon, comme vous vous en doutez, cette voiture n'a pas de boîte de vitesse vu qu'elle est électrique et donc elle se conduit comme une voiture à boîte de vitesse automatique. La direction est très douce, la suspension est aussi assez agréable, donc je dirais que c'est un véhicule au jour le jour vraiment très agréable. Alors parlons un peu technique. Cette voiture elle dispose, parlons d'abord de la batterie. On a une batterie de 40 kWh qui d'après Nissan peut nous fournir une autonomie de 270 km. Dans les faits, il faut quand même avouer qu'on est plutôt près des 200 que des 270 km. Le moteur dispose de 110 kW qui correspond environ à 150 chevaux et il a aussi un couple de 320 Nm qui est plus que suffisant pour évoluer dans la circulation. Donc c'est une voiture finalement assez dynamique tout en combinant douceur et puissance. Au niveau de la consommation,
Nissan avance une valeur d'environ 18,5 kWh au 100 km. Pour notre part, nous avons effectivement rencontré cette valeur-là et ça nous donne une autonomie de l'ordre de 200-220 km. Par contre, soyons bien prudents quand il s'agit d'évoluer lorsqu'il fait froid, comme ça a été le cas récemment. Dans ces conditions-là, la température influe considérablement sur l'autonomie qui peut chuter aux alentours des 150 km, donc c'est un point à tenir à l'œil. Pour recharger sa batterie de 40 kWh, la Nissan Leaf a besoin de 6 à 7 heures sur une borne domestique ou Chargy. Donc dans ce cas, elle utilise son chargeur intégré de 6,6 kW ou environ 1 heure sur une borne rapide. Il faut cependant noter que sur les bornes rapides, eh bien, la Nissan Leaf utilise le connecteur CHAdeMO et non pas le CCS européen, ce qui peut réduire ses possibilités de recharge rapide sur la voie publique en Europe. Je reviens sur l'environnement de conduite. Il y a quelque chose qui me déplaît un tout petit peu dans cette Nissan Leaf, c'est la position de conduite. Je vous explique pourquoi. En fait, au niveau du réglage du volant, on a juste la possibilité de régler le volant en hauteur et pas en profondeur. Dans mon cas, je suis quelqu'un qui n'a pas des très longs bras, ce qui fait que par rapport à la taille de mes jambes, je suis un peu loin au niveau du volant. Regardez là, je suis bien positionné pour mes jambes. Par contre, je suis trop loin du volant. Comme vous le savez, la bonne position lorsque on est assis au volant d'une voiture, c'est que lorsqu'on tend le bras, l'épaule bien contre le dossier, on doit avoir le poignet au niveau de la jambe du volant. Là, il me manque 10 cm. Donc voilà, ça c'est dommage, d'autant plus que pour les voitures modernes, on a de plus en plus d'amplitude de réglage du volant et des sièges. Petit point négatif que je note pour la Nissan Leaf. Continuons au niveau des regrets. Bon, ok. Elle est bien complète au niveau de l'équipement. Par contre, on peut peut-être trouver que l'intérieur est un petit peu tristounet parce qu'il est assez sombre, mais aussi parce que, eh bien, ça fait plus trop moderne. C'est un petit peu, on va dire, démodé. Les compteurs sont analogiques et la partie digitale a l'air de dater un petit peu, mais bon, c'est un détail qui est plutôt d'ordre esthétique que, on va dire, vraiment d'ordre fonctionnel. En ce qui concerne la formule AC électrolyse, eh bien, nous pensons que ce véhicule est probablement une des meilleures offres actuellement disponibles. En effet, pour 380 € par mois TTC et sans apport, vous avez à disposition ce véhicule pendant 60 mois pour un kilométrage moyen de 7500 à 10 000 km par an. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ce montant inclut? Eh bien, il inclut non seulement le financement du véhicule sur cette période, mais aussi les taxes. La prime de l'État est aussi inclus dedans. On a les assurances, les entretiens, les réparations éventuelles et même les pneus été comme hiver. Donc, la seule chose que vous aurez encore à payer, ce n'est que la recharge de ce véhicule. Et justement, pour la recharge de sa batterie, nous allons vous expliquer tout ça dans quelques instants. Parlons budget recharge. Si on part sur une hypothèse de 10 000 km par an et d'une consommation de 20 kWh au 100 km, si vous rechargez ce véhicule chez vous, eh bien, vous devez compter environ 300 à 350, on va dire, euros par an. Ce qui est, tout compte fait, très faible. Donc finalement, vous voyez, c'est comme si ce véhicule vous coûtait 380 €, allez, on va dire x 13 au lieu de x 12 par an. Pour résumer, au niveau des points positifs et négatifs que j'ai trouvés lors de cet essai, eh bien, au niveau des points positifs, c'est un véhicule assez agréable, économique, spacieux, qui est très bien équipé dans cette version Tecna. Donc comme je vous ai dit, il y a les interfaces de navigation, CarPlay, Android. On a aussi une caméra à 360 degrés, les phares LED, le e-pédale qui est assez agréable une fois qu'on s'y est habitué. Au niveau des points un peu moins positifs, je dirais en premier lieu
la position de conduite qui ne convient pas à tout le monde, donc ça c'est un peu dommage. Le look, je dirais, de l'intérieur qui est peut-être un peu démodé au niveau du tableau de bord, mais bon, ça c'est subjectif. Bon, l'extérieur c'est un look clairement japonais, donc il faut adhérer ou pas. Et puis peut-être aussi que la recharge qui est limitée à 6,6 kW en recharge accélérée et 50 en DC en charge rapide, c'est peut-être un petit peu limite, mais bon, on n'a pas une très grande batterie. C'est une voiture faite pour charger tous les soirs chez soi, donc j'estime que on peut s'en sortir amplement avec cette capacité de chargement. Alors on est arrivé au terme de cet essai. On va d'abord conclure au niveau de la Nissan Leaf, qui nous semble être une proposition assez intéressante pour une famille en deuxième véhicule électrique, donc qui correspond parfaitement à une utilisation urbaine et périurbaine. C'est une voiture compacte, spacieuse et pratique. Pour ce qui est de la formule ACL électrolyse, eh bien on pense que c'est une formule assez intéressante pour qui cherche ce type de véhicule à un prix de 380 € par mois. Donc pour une durée de 60 mois et 10 000 km par an, ça nous semble être une formule très intéressante. Il y a évidemment d'autres possibilités dans l'offre électrolyse que nous vous invitons à venir consulter au Mobility Loft. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures.